Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Il s'agit de l'utilisation des pictogrammes pour les enfants, les adolescents et les adultes autistes ou à besoins spécifiques. Alors quand on a eu la confirmation comme quoi notre enfant était autiste. Très vite, il a été pris en charge par une orthophoniste, puis dans un second temps par une psychomotricienne. Et il s'avère que à l'époque, c'était en 2005-2006, ça remonte, et on commençait déjà à parler de pictogrammes. En tout cas, c'était l'orthophoniste qui nous avait conseillé d'utiliser les pictogrammes pour les repères temporels ou les repères spatio-temporels. Pour mon fils, par exemple, j'avais créé des suites d'une espèce d'agenda avec matin, aller en cours, midi manger à la cantine, après-midi les cours, le soir retour à la maison, le mercredi après-midi il y avait les sorties, etc., etc. Et en fait, moi j'avais pas de pictogramme à l'époque, mais je faisais des petits dessins et ça marchait très bien puisque mon fils était non-verbal et il ne lisait pas, mais en tout cas il comprenait très bien la suite logique en tout cas des événements qui se passaient dans la journée. En tout cas je l'expliquais bien, donc ça marchait bien. Et puis surtout, juste l'orthophoniste m'avait aussi conseillé de prendre des photos des lieux comme l'école, comme la maison, etc. Mais aussi des personnes comme la maîtresse, la directrice, les ATSEM s'il y en avait, la nounou s'il y en avait, etc. etc. Donc avec cette base de données, voilà, j'avais mes petits pictogrammes et c'est ce que j'ai fait en partie. Et puis très vite, je me suis rendu compte quand mon fils a commencé à progresser vers 6-7 ans, je me suis dit que ces applications-là visuelles marchaient bien avec lui et du coup, par exemple, je lui ai appris à faire des suites d'actions, d'enchaînements. Comme par exemple mettre la table. Donc mettre la table, c'est pas simple parce que d'abord il faut mettre les fourchettes, puis les couteaux, puis les assiettes, puis les verres, ne pas oublier les serviettes, poser l'eau, etc. Et donc moi sur mon petit frigo, j'avais posé un, un tableau Velleda, ou c'est pas d'un tableau, mais vous voyez du papier Velleda. Et avec mes petits feutres Velleda, je faisais les petits dessins des suites d'événements, donc les couverts, puis les assiettes, puis les verres, etc. Donc en tout cas, ça marchait très très bien. Donc je sais que l'utilisation des pictogrammes, même si par la suite j'ai pas continué parce que mon fils est devenu verbal et je voulais vraiment l'encourager à parler plus qu'à utiliser les pictogrammes, mais je sais que c'est vraiment très très important. Et on parle souvent des enfants qui sont non-verbaux pour s'exprimer, c'est très bien l'utilisation des pictos, ok ? Ou comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des repères spatio-temporels, organiser la journée, organiser les activités. Ok, mais on ne parle pas assez des besoins des adultes et des adolescents qui ont aussi des besoins et qui peuvent être vraiment importants. En tout cas, chez Optoys, voilà ce que j'ai trouvé. Il s'agit d'une boîte qui est faite par la société Idéo que vous connaissez certainement. Si vous connaissez les pictogrammes, en tout cas, Idéo, ils font énormément de pictogrammes et ils font surtout ce qu'on appelle des pictogrammes magnétiques, à savoir, on peut les accrocher sur des supports. Et donc, j'ai trouvé cette boîte, elle est vraiment formidable parce qu'elle est très complète. C'est une boîte qui contient 665 pictogrammes, donc c'est pas rien. Et c'est pour ça qu'elle est plus à destination finalement des adultes et des adolescents parce qu'elle est vraiment complète sur l'ensemble des activités. Alors du coup, voilà comment je m'en sers. Alors, ça, je m'en suis pas servi parce que c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure sur le frigo. C'était un espèce d'agenda. Donc il y a 7 cases comme ça, donc j'imagine qu'on peut mettre lundi, mardi, mercredi, etc. Et puis faire des successions d'événements. Comme le matin, qu'est-ce qui se passe à midi, manger à la cantine, etc. Et le soir, voilà. Donc ça peut être intéressant. C'est quelque chose qu'on peut coller directement sur le frigo. On détache la pellicule, on le colle sur le frigo. C'est mon principe de mon Velleda tout à l'heure. Et là, par contre, alors là, ça va pas marcher évidemment, mais les pictogrammes, je vais vous les montrer. C'est des petits pictos comme ça et ils sont magnétiques. Et ensuite, on peut les coller ici. Donc on a ça, on a un premier support, mais on a un deuxième support qui est par exemple ça.
Alors ça ressemble à des choses qu'on accroche à la porte, je crois que ça s'appelle des accroche-portes d'ailleurs, et c'est des planches magnétiques sur lesquelles on peut mettre différents pictogrammes. Alors je vais vous montrer parce que les pictogrammes, je vous ai gardé une planche intacte, parce que je ne les utilise pas tous, mais voilà à quoi ce que vous recevez. En fait, vous recevez plein de planches comme ça, et dedans, vous les détachez, vous avez des petits pictogrammes magnétiques, d'accord, à détacher. Ces pictogrammes, donc, ils sont composés d'un élément. Ici, il s'agit d'un micro-ondes. Et l'action, c'est mettre le repas au micro-ondes. En tout cas, c'est très explicite visuellement, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir le sous-titre. Enfin, dans la mesure où, normalement, ils savent lire, ou ils savent peut-être pas lire. Mais en tout cas, le visuel suffit. Et puis sinon, on a l'explication en dessous. Alors, il faut savoir, c'est assez amusant avec toutes les planches qu'on trouve. Je pense que Idéo, j'ai pas regardé, mais je pense qu'ils sont québécois parce qu'on a des trucs un peu étonnants pour nous les Français, à savoir par exemple mettre sa tuque. Donc on a un pictogramme qui s'appelle mettre sa tuque. Qu'est-ce que c'est la tuque? En fait, on le voit avec le pictogramme, c'est très bien. C'est que c'est mettre le bonnet, tout simplement. Une tuque, c'est un bonnet. Donc on a comme ça la sécheuse, donc en fait c'est le sèche-linge, ce qu'on appelle un sèche-linge chez nous. Eux, ils appellent ça la sécheuse, etc. Donc c'est assez amusant. Cela dit, donc, les visuels sont suffisamment représentatifs pour pas avoir besoin d'avoir à lire. D'accord? Donc normalement, on comprend très bien. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai organisé des petites successions d'activités, par exemple ça, donc l'accroche-porte, je l'accroche en fait juste au-dessus du lavabo de mon fils, et du coup je mets à telle heure, là celui-là, non pour le coup c'est pour la douche, alors à 7h, le pictogramme prendre une douche, ensuite se brosser les dents, ensuite mettre les élastiques parce qu'il a un appareil dentaire, et ensuite mettre le pyjama. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une suite logique, mais j'en ai un autre que pour le coup, je mets au-dessus du lavabo. C'est comment on fait pour se laver les mains. Je suis un peu à cheval sur l'hygiène. Donc du coup, c'est pratique, on a un pictogramme main sale. Ensuite, on a mouiller les bains, mettre du savon, laver les mains, rincer les mains, essuyer les mains. On a un autre petit support qui est super pratique, c'est celui-là. Alors c'est une petite pochette qui est composée, encore une fois, d'un petit support qui contient 4 cases pour mettre, j'arrive pas à le sortir, pour mettre 4 pictogrammes. Alors ça peut être au moment d'une sortie, on explique à l'adolescent ou à l'adulte ce qu'il va faire. Donc du coup on met les pictogrammes correspondants. Alors moi je l'ai fait celui-là parce que mon fils a son chien et c'est lui qui s'en occupe. Donc du coup je lui rappelle qu'il s'agit de nourrir le chien, de donner l'eau au chien, de sortir le chien et de jouer avec le chien. Voilà, 4 petits pictogrammes, mais dans cette petite poche qu'on peut mettre autour du cou, d'accord, on peut aussi la mettre, on peut enlever la lanière et mettre plutôt un mousqueton, c'est plus discret. Voilà, vous l'accrochez ici, je ne l'ai pas fait encore, mais pour mon fils, c'est pour le coup, mais voilà, vous pouvez le mettre à la ceinture avec le petit mousqueton. Et surtout, là, il y a une petite poche derrière à zip sur laquelle vous pouvez ranger d'autres pictogrammes magnétiques dedans. Et un stylo, parce que le stylo, on peut écrire évidemment, comme c'est le principe du Velleda, hein, finalement, vous écrivez directement sur les supports magnétiques, ça s'efface, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà comment j'utilise ces supports magnétiques. Alors, il y en a tellement, il y a 665 pictogrammes, que du coup, moi je les ai classés par différents thèmes dans des boîtes. J'en ai que 2, j'en ai plus, là j'en ai 3 à vous montrer. D'accord, je les ai classés dans des boîtes parce que c'est quand même plus facile pour le rangement. Alors par exemple ici, j'ai mis cette boîte, c'est tout ce qui est soins et hygiène. Alors par exemple, on a eau froide, là on a main propre. Vous avez le pictogramme sécher les cheveux avec une dame. Alors ça peut être garçon. Il y a des pictogrammes spéciaux pour les garçons et des pictogrammes spéciaux pour les filles. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez ce pictogramme. Enlever le vernis à ongles. Se maquiller. Laver les parties intimes. Là, moi, j'ai fait une boîte. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Où là, il y a plus les personnes. Donc, par exemple, vous avez le grand-père, l'éducateur. Mais vous avez aussi des émotions comme la peur, comme le calme. Et moi, j'ai fait une autre boîte où j'ai des activités comme par exemple...
c'est une circonstance, c'est le ski. Voilà, on va faire, ou par exemple le mercredi après-midi, on va faire de la natation. Ou il y a une fête, il y a un anniversaire, hop, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, bon voilà, moi je les ai classés dans cet ordre-là parce que 665 pictogrammes pour s'y retrouver, pour faire des suites logiques d'événements, je vous cache pas que c'est un peu tendu, donc il vaut mieux être bien organisé. Alors je vous ai donc présenté l'idéo picto ado et adulte. Donc c'est ce set de pictogrammes. Vous allez donc retrouver dans la boîte 665 pictogrammes magnétiques, 3 accroches portes magnétiques verticaux, recto verso. Hein. Il s'agit vraiment de les mettre, voilà. Hop, voilà. Une trousse portative et ce qu'on appelle un idéostatique, c'est-à-dire ça. Et quand je vous dis que, petite précision, que c'est vraiment magnétique, c'est que vous avez beau secouer les différents supports, bah, ça tombe pas. Donc ça c'est super. Ça reste bien en place, donc il n'y a pas de problème. Voilà, bah écoutez, en tout cas, vous pouvez trouver ça chez Optoys, je vais vous mettre le lien, et puis j'espère que vous serez peut-être amené à l'utiliser. C'est un beau cadeau, donc peut-être mettez-vous à plusieurs pour l'offrir à quelqu'un, voilà, pour Noël. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt!